Salut à tous, amis sportifs de tout âge. Aujourd'hui, on va répondre à pas mal de questions que vous me posez très régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais avant qu'on réponde à tout ça, je t'invite à liker très rapidement la vidéo, à t'abonner pour montrer que tu kiffes ce genre de format. Et c'est parti. Comment sauter plus haut ? Comment courir plus vite? Et je vais d'abord te parler de matériel pour qu'on puisse aborder le reste des sujets le plus simplement possible. Le matériel, c'est avant tout un outil qui va contribuer à ton confort. Il va te mettre dans de bonnes conditions pour améliorer tes performances, mais on est très loin de la basket à ressort qui va te faire sauter à 100 mètres de haut ou encore de la basket à nitro qui va te faire courir plus vite. Cependant, certains facteurs peuvent avoir une incidence selon surtout le poste où tu vas jouer. Dans ce cas-là, on va plutôt parler de stabilité, de maintien. On va voir des joueurs sur la base arrière et pivot qui vont plutôt choisir des chaussures avec beaucoup de fermeté au niveau de la cheville pour être maintenu correctement, pour avoir un contact au sol qui les mette en sécurité, pour avoir la possibilité de faire des changements de direction brutaux sans que la semelle glisse. De l'autre côté, on peut aussi avoir des joueurs comme les ailiers qui, pour certains, cherchent un peu plus de souplesse, un peu plus d'amplitude sur les articulations et du coup, ils vont sélectionner des matériaux plus légers et des chaussures qui vont du coup plutôt leur permettre d'avoir plus d'explosivité et plus de souplesse, plus de liberté d'action. Mais c'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui. Donc si tu souhaites qu'on parle de quel matériel on peut attribuer à quel poste, n'hésite pas à me le dire en commentaire juste dessous pour qu'on se refasse une petite vidéo et faire un petit point là-dessus. Aujourd'hui, on veut parler de performance. Comment augmenter son efficacité dans certaines situations. Alors, je vais sûrement pas t'apprendre que l'entraînement, ça va être la clé de ta progression. Par contre, il va s'agir de s'entraîner correctement et intelligemment en comprenant ce que tu veux et pourquoi tu le fais. C'est là notamment que le travail de l'entraîneur intervient. Il va chercher à te mettre dans de bonnes conditions pour créer des comportements. Après, chaque entraîneur a sa propre philosophie pour améliorer les comportements, pour créer certaines choses chez les joueurs. C'est pas non plus le sujet d'aujourd'hui. C'était juste pour te donner quelques bases pour que tu puisses comprendre la suite. Donc revenons à nos ballons, on va parler d'impulsion, comment sauter plus haut. Ça va être la superposition de plusieurs petites choses qui vont faire que tu vas pouvoir sauter plus haut. Et ça va être surtout le bon équilibre entre tous ces facteurs. La force, la vitesse, la motricité, l'explosivité, la prise de décision. Tu vois, il y a quand même pas mal de choses à valider pour arriver à l'objectif final. La force, ça va être ton carburant brut, tes muscles, ta musculature, ce qui va faire que tu vas réussir à soulever ton poids. Ça, à la rigueur, tu vas le faire chaque matin en te réveillant, en marchant, en allant te brosser les dents. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir que tu soulèves ton poids du sol, il va falloir que tu sautes. Et pour ça, ça va te demander un effort supplémentaire. Et surtout dans des situations sous pression, sous stress. La vitesse, elle, ça va plutôt être l'avant-effort où tu vas devoir te mettre dans de bonnes conditions pour te permettre de sauter plus haut. Donc, on parle ici de prise de balle en courant. Attention, je ne parle pas encore d'explosivité parce que là, on parle de vitesse avant de recevoir le ballon. La motricité, ça va être un peu ton confort. Ça va être la capacité d'enchaîner plusieurs actions le plus vite possible sans t'en mêler les pinceaux. Et quand je te dis enchaîner plusieurs actions, ça va être par exemple de la dissociation. Ce que j'entends par dissociation, ça va être courir, attraper ta balle, courir, sauter, courir en reculant, passer, reculer, bref, toutes ces petits enchaînements d'actions qui vont faire que tu vas être à l'aise avec ton corps. Et tout ça, ça te demande une organisation motrice. Ton explosivité, ça va être ta capacité à agir le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace possible au moment X, donc encore une fois, dans une situation de stress. L'impact de ton pied au sol doit être rapide mais maîtrisé. On va parler aussi ici de timing, donc si tu effectues ton saut, ton extension un peu trop tôt, tu risques d'être lisible, et d'un autre côté, si tu l'effectues trop tard, tu risques de prendre une belle baffe. Et enfin, la prise de décision. Donc ce que j'appelle la prise de décision, ça va être encore une fois une histoire de timing, ça va être ta capacité à analyser tout ce qui se passe autour de toi, mais surtout à utiliser tout ce qui se passe autour de toi. Est-ce que le joueur il a anticipé? Est-ce qu'au contraire il est en retard? Est-ce que je dois sauter légèrement à gauche, légèrement à droite? Bref, toutes ces petites choses qui rentrent en compte. Donc comme tu peux le constater, la simple question de comment sauter plus haut peut devenir très complexe. Et du coup,
englobe beaucoup de choses. Il n'existe pas un seul exercice qui va faire que tu vas sauter plus haut. Il va falloir que tu valides certaines étapes. Si tu es intéressé de ton côté à ce qu'on échange, à ce qu'on puisse faire d'autres vidéos sur justement ces différentes parties, la motricité, la prise de décision, l'explosivité. Si ces différentes parties t'intéressent aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse se faire des petites vidéos explicatives sur justement la motricité, l'explosivité, la prise de décision, tout ça. On va parler très rapidement maintenant de vitesse. Comme j'ai pu te le démontrer juste avant, il ne va pas exister un seul exercice qui va changer ta vie. Par contre, je peux te donner peut-être plusieurs axes de travail ou en tout cas une idée dans quel sens tu veux travailler. On va essayer d'aller un petit peu plus loin que le simple fait de vouloir courir vite. Parce que courir vite c'est bien, mais il va falloir courir correctement et au service des autres. Tu es certainement en train de te replier ou peut-être tu es certainement en train de faire une montée de balle ou une contre-attaque. Bref, il s'agit d'être efficace en peu de temps. Je vais pas te réexpliquer le principe de la force. Tu as compris que le renforcement musculaire, ça va être un petit peu l'énergie que tu vas pouvoir mettre sur le terrain. Donc on va commencer par parler de changement de statut, c'est-à-dire de passer d'une situation à une autre le plus vite possible. Ça va te demander d'être observateur et de prendre la bonne décision. Dans quel secteur je vais courir ? Comment courir, marche avant, marche arrière, à quelle vitesse. Une fois que tu as compris cette situation, il s'agit d'être efficace et économe dans ta course. Donc, faire les bons gestes pour te permettre de courir le mieux possible. Et là, une nouvelle fois, on va parler de motricité. Courir correctement, c'est une vraie technique et ça prendrait 1 heure pour tout expliquer. Donc, je te conseille d'aller voir peut-être d'autres vidéos qui te parlent de cette technique de course qui te permet d'être le plus efficace possible. J'ajoute à ça un élément qui est très important et qui est plutôt propre à des sports comme le handball, comme le basket. C'est des sports où ça te demande très rapidement de faire le bon choix et surtout te demande de faire une dissociation entre le haut de ton corps et le bas de ton corps le plus vite possible. Qu'est-ce que j'appelle dissociation? Ça va être le fait de courir et de t'orienter pour recevoir ton ballon. Donc là, on est dans une complexité qui est propre à notre sport, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas simplement de courir droit bêtement, on va te demander de courir et t'orienter correctement. Tout ça, ça va te permettre non seulement de courir vite, mais en plus de le faire au service des autres. Et c'est bien le plus important dans la vitesse, dans notre sport. Encore une fois, tu remarques que c'est compliqué de répondre précisément à ces questions, parce que ça englobe énormément de choses. Il faudrait pouvoir agir au cas par cas pour savoir de ton côté ce que toi tu as validé. Peut-être que tu es plus agile en motricité, peut-être que tu es plus fort, peut-être que tu es... Voilà, ça dépend d'énormément de choses. Et j'ai pas encore le moyen de me téléporter vers vous malheureusement. Donc ce que je te propose déjà, c'est de faire peut-être un petit bilan sur ce dont tu as besoin, ce que tu aimerais travailler. Et peut-être qu'après, tu peux cibler un petit peu tes axes de travail, en parler à ton entraîneur ou même me mettre en commentaire pour que moi je puisse voir un peu ce qui ressort le plus et qu'après on puisse en faire une vidéo complète. Je te rappelle dans tout ça que le matériel, ça va être un outil. Ça ne sera pas la solution à un problème de force ou un problème de motricité. Par contre, ça peut devenir un atout. Si tu te sens à l'aise avec un équipement, ça va te permettre d'être à l'aise peut-être dans ta gestuelle et du coup d'être plus efficace ou en tout cas être moins contraint de glisser, etc., etc. Si choisir ton matériel devient du coup un sujet qui t'intéresse, je te conseille d'aller voir les quelques vidéos qu'on a faites précédemment sur quelques chaussures, notamment celles qui sont présentes. N'oublie pas surtout le pouce bleu, les commentaires et de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. N'oublie pas aussi de t'abonner sur Instagram pour rater aucune exclue. J'espère que ce format vidéo t'a plu, ça nous sort un petit peu des unboxings et ça nous apporte quelque chose d'un peu plus technique. Ça te permet aussi de baigner un petit peu dans mon travail, dans ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire entraînement, des séances, réfléchir à des problématiques comme ceci. Si jamais tu es curieux de quelques séances qu'on fait avec des collègues, on a une chaîne secondaire qui s'appelle Café Technique sur laquelle on fait des vidéos d'entraînement, des petites vidéos explicatives sur des séances à thème. Donc je t'invite à aller le voir. Je te mettrai pareil dans la description le lien pour aller sur la chaîne. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous dire ciao!